Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Déjà, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Le journal du soir que nous allons débuter avec l'équipe de France et Didier Deschamps dans un entretien exclusif avec le journal. L'équipe, il est revenu sur le fiasco de l'équipe de France, mais aussi ses relations avec Karim Benzema qui vient de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Didier Deschamps a évoqué la présence de Karim Benzema lors de l'Euro 2020, mais aussi il a évoqué le fiasco de cette équipe des Bleus, mais aussi la déclaration d'Olivier Giroud qui avait créé une grosse polémique. C'est peut-être le premier signe annonciateur du fiasco de l'équipe de France à l'Euro 2020, la première fracture visible dans le vestiaire bleu. Après un match de préparation face à la Bulgarie remporté 3-0, Olivier Giroud regrettait en conférence de presse que les ballons ne lui arrivaient pas. Une déclaration qui avait forcé Didier Deschamps à désamorcer la polémique. Dans un entretien ce vendredi à l'équipe, le sélectionneur des Bleus est revenu sur l'épisode, confirmant qu'il avait agacé en interne sans avoir de conséquences sur le long terme. Il le sait, je lui ai dit, il n'avait pas à dire cela. C'est une certitude à trancher. Didier Deschamps, cela a généré de petites tensions sur 2-3 jours, mais c'était lors de la préparation. La critique aurait notamment été mal prise par Kylian Mbappé. Le jeune attaquant de l'équipe de France avait demandé à s'expliquer en personne face aux médias avant d'en être dissuadé par son sélectionneur. Il avait finalement pu aborder le sujet quelques jours plus tard, expliquant regretter la forme plus que le fond après avoir discuté à propos de cela avec Giroud. Et puis, en parlant de Kylian Mbappé, on va aborder son avenir. Le joueur français doit-il rester au Paris Saint-Germain ou quitter le club de la capitale française? Habib Beye, l'ancien international sénégalais et consultant Canal+, a réagi concernant le futur du joueur français à moins d'1 an de la fin de son contrat. Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG. L'attaquant français qui a reçu une grande pression déjà de la part de Nasser Al-Khelaifi a été sifflé par le public présent au Parc des Princes pour la rencontre face à Strasbourg. Le consultant de Canal+, Habib Beye, ne comprend pas cette hostilité et assure que le tricolore se trouve dans son bon droit. Il ne doit rien au club. Il a un contrat à durée déterminée qu'il a signé. Aujourd'hui, il est dans son contrat. Il n'y a pas de devoir quelque chose au club. Un footballeur, à un moment donné, si ça marche moins, on vous écarte et on en prend un autre. Aujourd'hui, il est à 1 an de la fin de son contrat. Il est dans une situation individuelle où il se dit « Je suis sûrement dans une des meilleures équipes d'Europe. Je vais y rester. Je ne suis pas obligé de re-signer » à estimer l'ancien défenseur de l'OM. Ça ne l'empêchera pas de faire une grande saison si ça trouve et d'atteindre les objectifs que veut le Paris Saint-Germain et qu'il veut également personnellement de s'en aller. Il aura respecté un contrat que lui a donné le PSG. Il aura été performant depuis 5 ans et il n'a pas de débat à dire il doit re-signer au PSG. Non, il ne doit pas re-signer. S'il n'a pas envie de re-signer, c'est la situation personnelle, a conclu le consultant sur le plateau de Canal+. Et puis, chers amis, nous allons en Angleterre. C'est une exclusivité d'Afrique Sport. Pape Matar Sarr, le jeune joueur sénégalais, est sur le point de signer avec Tottenham. Le joueur formé à Génération Foot dans le même centre de formation que Sadio Mané est proche de signer avec les Spurs. Selon un membre de son entourage, le montant de transfert de 10 millions d'euros évoqué par nos confrères d'RMC Sport est confirmé et Manchester City, Chelsea sont aussi sur le coup pour recruter le jeune produit sénégalais. Pape Matar Sarr a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 18 ans au FC Metz. La saison dernière, il a enregistré 22 matchs et inscrit 3 buts. Comme nous l'avions annoncé hier dans cette édition du soir, Karim Benzema a signé officiellement ce vendredi son nouveau contrat avec le Real Madrid. Le joueur français a prolongé avec le club de la capitale merengue, auteur d'un Euro 2020 convaincant pour son grand retour en équipe de France et complimenté par son sélectionneur Didier Deschamps. Ce vendredi, Karim Benzema est avant tout un amoureux du Real Madrid. Au club depuis 2009, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais lui est depuis resté fidèle et ce n'est pas prêt de changer. C'est désormais chose faite. Le Real Madrid a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de Karim Benzema. Le Real Madrid et Karim Benzema ont convenu de prolonger le contrat du joueur qui restera lié au club pour les 2 prochaines saisons jusqu'au 30 juin 2023 selon le communiqué du club.
C'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Restez connectés sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Avant de vous quitter, Kylian Mbappé doit-il quitter le club de la capitale française pour rejoindre le Real Madrid ou bien doit-il jouer à côté de Lionel Messi et Neymar pour rester avec le Paris Saint-Germain? Merci et bonne fin de soirée.